Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast accompagné de Mathieu et de Bonjour. moi-même. Bonjour Mathieu, je suis Henri. Bonjour, Jassari. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez intéressant. Il s'agit de la question faut-il connaître la vérité? On a des points de vue plutôt assez différents l'un et l'autre, donc on va essayer d'argumenter De l'un les et l'autre. exprimer Déjà, pour vous. c'est ça. Déjà, on va commencer, je pense, avec la définition du Larousse. La première définition qu'on trouve, c'est celle-ci. C'est une adéquation entre la réalité et l'homme qui la pense. Et j'avoue que je trouve la définition Ouais. assez large, assez pas claire. Attends. En fait, on peut pas aller très loin avec ça, quoi, je trouve. On est un peu bloqué, tu vois. Alors qu'après, la deuxième idée, enfin la deuxième définition, c'est idée, proposition, qui emporte l'assentiment général ou s'accorde avec le sentiment que quelqu'un a de la réalité. C'est les vérités éternelles. En gros, c'est plus dans une version, je pense, scientifique de la chose. On prouve que quelque chose est réel, est vrai, est défini et qui ne peut pas changer. Voilà. Bon, ça ne nous aide pas non plus dans notre définition à nous de la vérité, puisque nous on cherche plutôt une vérité dans le sens est-ce qu'on de la réalité qui est cachée Dévoiler, voilà. et dévoilée Dévoiler à etc. l'autre. Dévoilée Ou à l'autre préserver. ou préservée sur plein de sujets différents. Mais voilà, si, la troisième, tiens. Connaissance ou expression d'une connaissance conforme à la réalité, aux faits tels qu'ils se sont déroulés. Les faits réels eux-mêmes, le témoin a caché la vérité. Voilà. C'est un peu plus notre définition. Vis-à-vis du sujet aujourd'hui. Exactement. Donc, qu'est-ce que tu en penses déjà, toi? Ce serait quoi ton Petit avis petit général, avis, c'est ça. voilà, ton premier avis comme ça, à chaud, Moi, je sur pense la question? qu'il faut connaître la vérité et il faut la dire à l'autre. Pourquoi? C'est une bonne question. Moi, je pense que c'est toujours mieux de vivre dans un monde vrai que faux, entre guillemets, dans le sens où, même si c'est bien d'idéaliser les choses, d'être préservé de certaines choses, je trouve que ça entraîne des conséquences plus graves, plus importantes, de pas dire que de dire. Surtout que si on doit dire quelque chose de mauvais à quelqu'un ou de compliqué, le fait de le dire, ça peut réparer des choses, alors que le fait de le cacher, ça peut forcément que les empirer, je trouve. Après, oui, si la personne ne le sait pas, il pourra pas se vexer, puisqu'il n'est pas au courant. Mais même, je trouve, c'est compliqué à cacher, je trouve. Et l'honnêteté, moi j'ai quelques exemples de vie qui font que l'honnêteté paye. Je pourrais les dire après. Ah, Mais, je crois que j'en connais une. non, c'est un peu la même chose finalement, les différents exemples. Mais non, l'honnêteté paye quand on est honnête avec quelqu'un. Après, c'est à lui d'accepter ou non notre honnêteté, notre personnalité. Et je trouve que ça fait quand même gagner un peu du temps. Parce que on a un peu droit dans ses bottes. On est en confiance avec soi-même, avec comment on a envie d'être. Alors que quand on ment, il faut toujours faire attention à ce qu'on raconte. Et je On n'est trouve pas que. obligé de mentir, on peut omettre aussi. Bah, C'est tu vas différent. me dire, tu vas donner ton avis, mais pour moi c'est un peu la même chose. Donc toi, pour toi, Parce que la déjà, différence entre non, attends, omettre et déjà, mentir. est-ce Moi, que j'ai tu la même penses chose. qu'il faut connaître la vérité, un peu un avis général là-dessus? Moi, je pense qu'il y a des nuances à mettre. La vérité peut être dangereuse des fois, pour la personne Oh, concernée. les Des mots, les fois, mots sont durs. les mots sont durs, mais les mots sont là. Les mots sont vrais. Non, mais comment dire? La vérité est bonne. Je pense que la vérité sera toujours mieux qu'un mensonge ou une omission, c'est vrai. Mais derrière, des fois, quand tu ne connais pas la vérité, tout le monde est bien. Et des fois, dire la vérité à quelqu'un qui... alors qu'il n'en a pas besoin, tu vois, ça va pas changer sa vie. Enfin, comment dire, ça va pas le rendre en danger, ou ça va pas le tuer de connaître la vérité, tu vois. De pas le savoir De plutôt. pas le savoir plutôt. Et bah, ça fait que il va beaucoup mieux se sentir de sans S'il connaître la sait vérité pas, que oui. s'il le sait, tu vois. Et ça va pas l'impacter tant que ça. Et par contre, derrière, il va être. S'il le sait, il va être mal. Alors que s'il le sait pas, il va être bien. Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce que si. Ok, donc déjà par rapport aux premières sous-questions, l'omission et le mensonge, pour moi quand même, parce que Ouais. c'est la même chose. C'est la même chose pour toi? Le mensonge c'est un peu plus grave dans le sens. En fait, je sais pas. Parce que si c'est un mensonge pour se couvrir, tu vois, c'est plus grave. Mais si c'est un mensonge pour rendre les choses un peu belles, tu vois. Par exemple, si je le trouve pas beau. Ouais. Pur exemple par. C'est vraiment un exemple comme ça. Comme ça, tiré du chapeau. Comme très ça, intéressant. c'est un exemple hein, pour l'idée, c'est pour l'idée évidemment.
Et bah, si je te dis t'es beau, alors je le pense pas, ça va te faire plaisir. Ouais, ce sera pas Mais vrai. ce sera pas vrai. Donc ça veut dire que toi, je veux te montrer une réalité qui n'est pas celle qui devrait être. Alors que si je te dis par exemple, ou je te dis rien, bah là du coup il se passe rien. Mais si j'essaie toujours de dire la vérité et t'expliquer que t'es beau, enfin que t'es pas beau, pardon, je saurais dénoncer ça, tu n'es pas très beau, mais de manière un peu polie, je pense que ça va pouvoir t'apporter plus de choses sur le long terme parce que tu vas pouvoir peut-être faire attention à ton Me apparence remettre en ou te question. remettre en question ou essayer de trouver des solutions. Parce que est-ce qu'il faut cacher le problème ou le dévoiler Mais je peux aussi mal le prendre. Oui, mais je pense que tu prendras toujours plus mal le fait de vivre dans un monde où tout le monde pense que t'es pas beau sans te le dire, parce que tu auras toujours les conséquences. En fait, que je dise que tu sois beau ou non, tu auras toujours les conséquences du fait que t'es pas beau. Alors que si je te le dis, tu vas pouvoir trouver un problème une solution à ce problème. Ouais. Donc c'est-à-dire que le fait de cacher la vérité, c'est préserver un problème sans le montrer. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est D'accord, garder un problème, alors qu'on on peut essayer de de trouver une solution l'améliorer. en donnant la vérité. Je suis d'accord, ok. Mais la question c'était plutôt sur l'omission et le mensonge. Oui, si la personne ne le sait pas, d'accord. Mais le fait de pas le savoir, ça veut pas dire que tu le vis pas. Mais juste le fait de ne rien dire. Par exemple, tu vois une personne qui est pas très belle, mais tu vas pas lui dire, juste, tu vas parler avec elle, tu vas bien rigoler, etc. Mais tu vas pas lui dire, écoute, je te trouve moche. Voilà, bon, pas comme ça, évidemment, mais tu vois. Non, Et juste le fait de ne rien dire, de pas dire la vérité, entre guillemets. Est-ce que c'est grave? Moi, je trouve pas. non, moi non plus, mais Ça, après, c'est un exemple précis là qu'on donne. oui, oui, c'est un exemple pour ça, pour schématiser un peu la chose. Mais moi, je pense que non, c'est toujours plus grave. Bah, c'est toujours plus grave que de dire la vérité. En fait, dans le meilleur des cas, pour moi, il faudrait dire la vérité. De manière polie, évidemment, parce qu'il faudrait qu'on parle après de ça, mais toujours une différence entre l'honnêteté, la franchise, l'irrespect et tout ça, il y a un peu un flou. Parce que Parce que parfois, des fois, on ouais, dit la vérité pour faire du mal, quoi. la façon de le dire est un peu, ouais, un peu compliquée. Faut y mettre des, comment dire, Des guillemets, quoi. des guillemets, Et tu penses que, des retenues. toi, entre omettre et mentir, c'est la même chose. C'est au même niveau. Non, mensonge c'est pire, parce que mensonge c'est, pour moi c'est un peu vouloir du mal à l'autre dans le sens où tu lui crées une réalité qui n'est pas celle qui existe. C'est en fait tu le conformes ou tu le confortes dans quelque chose qui lui fait plaisir, mais qui dans tous les cas est faux, et donc forcément ça, un jour ou l'autre il finira par se rendre compte que c'est faux. Et il se dira, bah tiens, pourquoi est-ce que cette personne-là m'a convaincu d'une chose qui n'est pas vraie et qui m'apporte au final des choses pas bien, je veux dire. Tu vois. Ouais, je vois. Elle va peut-être essayer de trouver des coupables ou des responsables, et du coup, toi, tu vas en pâtir parce que tu l'as conforté dans ça. Ok, je vois. Donc, Alors que si entre guillemets, omettre, c'est un peu la lâcheté de se dire, bah, j'y suis pour rien. je prends pas, voilà, je me dédouane. Voilà, c'est une façon de se dédonner, c'est-à-dire de ne pas se mettre dans une position de coupable en disant la vérité, ni en mentant, justement. Et qu'est-ce que tu penses de dire la vérité, mais en omettant des détails ou des choses importantes? Est-ce que Je c'est trouve que omettre toujours ou c'est c'est... mentir? Non, je trouve que ça va dans le sens du bon. Du moment que l'idée principale est dévoilée, je trouve pas ça très grave. Parce que, est-ce que tu comprends de tes exemples, Joss? Parce qu'il y a un exemple qui te concerne, mais peut-être tu vas en parler. Vas-y, vas-y. Des choses qu'on t'a cachées vis-à-vis des tromperies et tout ça. Je trouve que omettre des détails, c'est un peu préservé aussi. C'est une façon de dire la vérité de manière plus polie, plus rassurante. Si moi demain je me fais tromper, j'ai pas forcément de savoir euh, les contextes, le contexte, la façon dont la personne l'a fait. Ce qui est important, c'est que je sache qu'elle m'ait trompé d'une façon ou d'une autre. Et donc, j'ai pas besoin de savoir tous les détails parce que Je suis pas c'est un d'accord. peu pour enfoncer le couteau dans la plaie, je trouve. Je suis pas d'accord. Genre, moi, la personne avait omise des détails, tu vois. Et au début, elle ne m'avait pas tout dit. Et en fait, le problème, c'est que, bon, je connaissais quand même très bien la personne. Je voyais bien qu'il y avait un truc pas clair. Voilà, la Ça personne, n'allait pas, d'accord? il faut pas citer le nom, pas citer le nom. Ne citons pas de nom. Ça n'allait pas. Donc moi, intérieurement, même sans le savoir, tu vois, inconsciemment, pardon, je voyais qu'il y avait un problème, que tout n'allait pas bien. Et là, je vais dire un truc que même elle ne sait pas, tu vois, c'est qu'au bout d'un moment, j'étais tellement, comment dire, je doutais tellement de la chose, Mm. enfin, qu'elle me disait pas toute la vérité, que j'ai quand même pris son téléphone pour aller voir ce qu'elle faisait, quoi. Tout ce qui s'est passé. Et c'est là que j'ai découvert le poteau rose, le poteau feu, etc.
toutes les dingueries Les bricoles. toutes les bricoles. Ça, elle le sait pas d'ailleurs. Si je lui ai omis la vérité, en quelque sorte. Bref. Mais du coup, le fait de ne pas savoir m'a fait plus de mal, enfin qu'elle m'ait omise des choses en me disant la vérité, parce qu'elle m'avait quand même dit qu'elle m'avait trompé, qu'elle avait fait des choses, etc. Mais elle m'avait pas tout dit. Bah, ça m'a fait plus de mal que de tout savoir d'un coup, tu vois. Je pense que ça serait... En fait, comment dire, on en a beaucoup parlé, tu vois. Mais vis-à-vis de ça, toi qui disais omettre ou mentir, ça peut avoir des bonnes choses. On est d'accord que là, tu l'aurais mal vécu de pas savoir et de savoir trop tard. J'aurais préféré ne pas savoir. Ah ouais. Mais tu penses que tu l'aurais jamais su à vie, genre que ça se... Mais Parce que ça, si je l'avais su c'est plus une tard, remarque. si je l'avais su plus tard, genre maintenant, après tu vois 2 ans de séparation, 3 ans de séparation, Mm. un temps déterminé, ça m'aurait fait beaucoup moins mal, je pense. Ça m'aurait déçu, tu vois. J'aurais revu notre relation beaucoup moins bien, enfin, j'aurais revu notre relation d'une façon beaucoup plus différente qu'avant. Mais j'aurais beaucoup moins souffert que sur le moment, tu vois. Mm. J'aurais vraiment préféré ne pas savoir, je pense. En fait, le niveau de stress mental, d'énergie que ça m'a pris pendant. Bah, De le savoir. de le savoir, presque durant tout le reste de la relation, qui a quand même duré plus d'1 an après, ou 1 an environ, je sais plus. C'est vrai. C'est dur. Toi, pour Ah cet bah. exemple précis, c'est dur. Oui, La mais- vérité était pas forcément la mais meilleure des surtout- choses. oui, là, je préfère quand même préciser qu'on parle de vérité, pas négative, mais en tout cas qui concerne la personne. C'est-à-dire que moi, s'il m'arrive quelque chose qui ne te concerne pas, je peux ne pas t'en parler, j'ai le droit. Oui, Parce que ça te c'est concerne ta pas. vie privée. Voilà. C'est- Mais là, on parle du fait de vraiment mentir ou de pas dire quelque chose à quelqu'un qui concerne vraiment directement. profondément la personne. Oui. C'est ça. Hmm. Alors, bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de la question. On a à peu près compris les définitions, notre point de vue chacun général, etc. Euh, Le mensonge préserve-t-il des conséquences de la vérité? Donc ça, c'est un truc Ça, c'est une question pour qu'on moi, un de mes arguments. Parce que je trouve que mentir, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la beauté et tout, ça enlève pas le fait que la personne va subir cette vérité-là. Mais elle va juste pas le savoir, donc c'est encore plus perturbant. Je pense aussi. Parce que Je pense juste, elle va se rendre compte qu'il y a un truc qui va pas. exactement. Juste, elle va continuer exactement. sa vie, tu Dans vois. une relation de couple, disons pour la facilité, une relation de couple où l'un trompe l'autre. Si la personne qui trompe ne le dit pas à l'autre, Ouais, bah, dans tous les cas, l'autre va se rendre compte que la relation va finir par se dégrader. pas d'accord. Non, je suis pas d'accord quand même. Bah, moi, je pense que si. Je pense que le fait de connaître quelque chose sur quelqu'un et de lui mentir, ça va faire que la relation va un peu être modifiée légèrement. Et que du coup, la personne va paraître suspecte parce que son comportement va changer. Ou du moins, entre guillemets, il aura, enfin, la personne qui sera dans le déni ou qui va pas savoir, il va se dire enfin, je pense que l'intuition c'est quelque chose qui est concret et que si on sait qu'on nous ment, je pense que on a quand même envie de savoir plutôt que de ne pas savoir parce que après il y a une forme d'attente. On attend que l'autre fasse la démarche. Dire que c'est un peu un cercle sans fin parce que si la personne ne voudra jamais nous le dire, ça va nous bouffer dans tous les cas de pas savoir que de savoir. Et puis par rapport aux conséquences d'une vérité, euh, oui, la situation, je pense qu'on va la subir dans tous les cas. Et c'est même pire de pas savoir pourquoi on subit cette situation que pourquoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, j'ai pas compris, j'avoue. Bah, dans le sens où, imaginons, quelqu'un, je sais pas, nous fait des choses dans notre dos. Ouais. Et il nous le dit pas. Et bah si ça se trouve, les choses qu'il nous fait vont avoir un impact sur nous. On va pas savoir qui nous le fait. C'est ça que je veux dire. Qui nous le fait, pour quelle raison, et encore moins le fait que ce soit quelqu'un qu'on connaît bien. Tu vois. Là, pour l'exemple de la tromperie, c'est un bon exemple, mais je pense toujours que si y a une tromperie et que ça se dit pas, je trouve que la personne, à moins d'être quelqu'un de très fort en mensonge, un bon comédien ou avoir un mental solide, je pense que la personne qui ment va finir par avoir un comportement un peu modifié, tu vois. Je suis pas Parce que d'accord. c'est dur de tenir aussi la chose sur la D'accord, durée. mais si c'était une erreur, bien qu'on sait que c'est rarement une erreur. Bref, si c'était que pour une fois que la personne s'en veut, qu'elle veut passer à autre chose, etc., que l'autre personne, elle ne la revoit plus, etc.,
je vois pas de raison qui fait que tu vas en reparler, ou tu vas avoir un comportement différent. Tu vas juste garder pour toi la chose, tu veux pas que ton conjoint, la personne que tu Oui, mais. côtoies, le vive mal, et tu vas essayer de le garder pour toi. Et je pense pas que ton comportement va drastiquement changer, au contraire, je pense que tu peux vraiment, enfin, en tout cas moi je pense, Non, mais peut-être pas changer, mais ça va être faux. L'autre, il va vivre dans une réalité qui est fausse. oui, mais pour son bien. Bah, je suis pas sûr que c'est une bonne chose, justement. Si par exemple, s'il y a des enfants en jeu, d'accord? Prenons ça. Mais prenons un exemple tout concret, je sais pas, imaginons. Là, j'ai pas d'exemple précis. Non, mais je donnais des exemples qui, moi, par exemple, que j'ai vécu avec quelqu'un. Donc, vis-à-vis, quand tu rencontres quelqu'un, donc là, dans une relation un peu sentimentale ou de séduction, tout du moins, euh, c'est comme le fait de mettre ce qu'on veut, nos objectifs sur les applis de rencontre, par exemple. Imaginons qu'on dise directement ce qu'on veut. On va dire, ça nous faire gagner du temps parce qu'on va rencontrer ce qu'on veut. Alors que faire semblant, c'est un peu une perte du temps parce que c'est des efforts en plus. Je sais Pour pas comment découvrir, expliquer. pour découvrir ce que veut vraiment l'autre. Oui, surtout qu'entre guillemets, c'est une Oui. perte de temps parce que l'autre, en fait, les personnes sont pas. Moi, je pense que dans la vie générale, les personnes sont pas idiots et que si tu renvoies pas ce que t'es vraiment, tout le monde va s'en rendre compte. Il y aura un malaise. Oui, moi, je crois pas au fait que tu puisses tenir un mensonge sur la durée. C'est impossible. Imaginons qu'une personne est très hypocrite ou je sais pas. J'ai un exemple tout bête, je sais pas, je sais pas, il fait pipi au lit, genre. Il a 22 ans, il fait pipi au lit. Ok. Tu vas dire c'est bizarre. Ce qui est normal, hein, ça peut être normal. Hein, c'est C'est une quoi? maladie. Non, Commence pas à juger aucun Mathieu. problème, Voilà, aucun aucun problème. problème. Tu te chies dessus au lit, moi ça m'arrive souvent, alors du coup, On comprend, on comprend. je comprends. C'est moi qui nettoie sa merde. Cette personne, donc, du coup, va avoir des comportements qui vont tendre vers le fait de cacher ça, Mhm. sauf que la personne qui constate ces comportements va se poser des questions, on va vouloir savoir pourquoi, et peut-être, si ça se trouve, le fait de mentir, et ben l'autre va s'imaginer pire que ça. C'est ce que je veux dire. Ouais, moi je suis d'accord avec ça. Parce que parfois on cache des Je choses suis d'accord avec ça. en pensant que la personne va être abattue. Et moi, je pense pas que les gens, justement, sont. Je pense que s'il y a un respect entre les deux personnes, la personne ne va pas être abattue, va pas lui en vouloir indéfiniment. Moi, je crois Bah au oui, fait tout qu'on dépend on peut du passer à autre degré. chose et que. Donc, par exemple, l'exemple que je vais te donner dans le truc de séduction, c'est qu'il y a des gens à qui j'étais très honnête en disant ce que je voulais. Et je me suis rendu compte que, en fait, le fait d'être honnête, bah, la personne aimait bien ça. Donc, c'est-à-dire que, déjà, elle se rend compte que elle me connaît plus que si je lui avais menti. Parce qu'en fait, si je lui avais menti, elle aurait fini par découvrir que je suis pas quelqu'un qui dit ce que je pense. Alors que là, du coup, c'est le cas. Et elle m'a dit, bah, en fait, c'est un peu comment dire, la trend que j'aime bien. J'accepte et mon cœur reste ouvert. C'est ça. On pense que l'autre va jamais pouvoir encaisser la vérité. Du coup, on ment. On dit pas. Mais c'est pas vrai. Moi, je pense pas que je pense que tout le monde est capable d'encaisser une vérité, plus ou moins avec facilité, plus ou moins avec des séquelles et des conséquences, j'en sais rien, importantes. Mais on finit par l'accepter. Ouais. Ça C'est arrive comme, un peu au principe de c'est comme, confiance. oui, mais c'est comme un Entre monde, un personnes. monde qui est dur. On se rend compte, par exemple, je sais pas, que dans le monde il se passe des atrocités. Et ben si on le savait pas, et ben on pense que tout le monde est bienveillant et peut-être qu'on pourrait subir un jour ces atrocités-là parce qu'on n'aurait pas fait attention ou quoi. Alors que là, du coup, on sait ce qui se passe. On peut s'adapter pour éviter de dire, on peut, comment dire, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, tout connaître, ça permet de s'adapter à un monde qui est plus concret, Qui est plus réel. qui est plus réel, que tu peux subir littéralement. Penser que par exemple, ta copine ou ton copain est la personne la plus fidèle du monde alors que c'est pas vrai, et bah plus longtemps tu vas pas connaître cette vérité, plus longtemps tu vas la subir. Je suis pas d'accord. Parce que la personne va tromper dans ton dos, tu vas pas être au courant, d'accord, mais peut-être que toi tu seras pas au courant, mais que plein d'autres gens le seront au courant, que tu auras une image un peu négative. En fait, c'est tu vas subir des choses sans le savoir, mais dans tous les cas, tu vas le subir. Donc moi, je Ok. pense qu'il faut aller vers le fait d'être respectueux envers chacun. Et donc du coup, c'est toujours mieux de pas subir que de subir, même si l'autre le sait pas. Ok. Et là, je dis ça aussi vis-à-vis de la personne qui sait la vérité, parce qu'on parle de la personne qui l'apprend ou qui l'apprend pas. Mais moi, je sais une vérité qui est négative sur quelqu'un.
j'ai quand même envie que la personne le sache parce que j'ai pas envie qu'elle subisse ça à nouveau. Ça arrive un peu à la question, faut-il dire une vérité à la place de la personne concernée? En gros, la question c'était plutôt, tu connais un secret, quelque chose que quelqu'un n'a pas dit à la personne concernée, alors que c'est en rapport avec lui, est-ce qu'il faut le dire à la place de la personne concernée? C'est une bonne question. Qu'est-ce que t'en penses toi? Je pense que au début non. Je pense que la vérité doit se dire, donc je pense qu'il faut pousser la Bah personne alors, qui connaît la vérité. Non mais je suis d'accord avec toi, mais je dis juste que en général, dans 90% des cas, hmm, il faut que la vérité se dise, car de toute façon on avance plus vite, on avance mieux avec une vérité qu'avec un mensonge. On recule même avec un mensonge. Et ça amène aussi au principe de confiance envers les personnes. Plus tu dis ce que tu penses, plus tu dis tes vérités, hmm. plus tu es un homme intègre pour la personne concernée, et donc plus la personne te fait confiance, plus les relations entre Là, ça revient à cette question, à ce que individus tu dis. peuvent évoluer. Le fait de le dire, Maintenant, pour le fait de le dire, si c'est une vérité difficile à dire, une vérité compliquée, la personne a du mal à la dire à la personne concernée, ou ne veut pas, en général, le dire à la personne concernée, parce que pour X raisons, hein, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de dire la vérité. Pourquoi? Je, en vas-y, vas-y. relief. Parce que, à moins que cette vérité, comment dire, que l'omission de la vérité mette en danger la personne concernée, ou lui fasse du mal, justement, comme on disait avant. Et là, pour moi, je suis pas d'accord avec toi dans le sens où la vérité, le mensonge fait forcément du mal à la personne concernée. Bref. À moins que cette omission de vérité fasse du mal à la personne concernée ou la mette en danger, je pense que c'est toujours la personne qui a fait le problème, entre guillemets, qui doit dire la vérité, c'est à lui de s'en charger, tu vois. Toi, tu peux pas comment dire, t'intégrer dans T'as le... dit que si c'est pas le cas, par exemple. Comment ça se passe? Comment ça? Si la personne ne veut pas le dire. Si la vérité est un danger pour la personne, si pardon, le mensonge est un danger pour la personne concernée, je le dirai à la personne concernée au bout d'un moment. Je dirai à la personne concernée, enfin à la personne qui doit dire la vérité, dis-le, si elle ne veut pas le dire, c'est moi qui irai. Par contre, si c'est un mensonge ou une omission qui n'est pas grave, entre guillemets, qui n'apporte pas du malheur à la personne concernée, je garderai pour moi, en général. Donc, quand c'est pas grave, tu dis pas, et quand c'est grave, tu dis. C'est ça. Bah, après, c'est bien évidemment, tout est en question du degré, tout est question de mon niveau de perception, parce que forcément, peut-être que ma gravité n'est Voilà. pas la même que la tienne, etc. C'est Mais peut-être que tu penses tout savoir, alors qu'en fait. exactement. Et alors, c'est ça aussi. Si ça Parce se trouve, que je ne c'est sais bien pas de dire tout. la vérité à la place de quelqu'un d'autre, mais si ça te concerne pas, c'est C'est compliqué ça. de tout Et savoir. si ça se trouve, je ne connais pas tous les détails Ouais. de ce qui se passe, de comment c'est dit, etc. Mm. Donc si ça se trouve, je vais juste créer plus de problèmes que si je gardais ça pour moi. Voilà. En général, moi, on me dit des choses, à moins que ce soit des trucs bon, Mm. voilà, bon, je le garde pour moi. Et ça aussi, ça me permet d'être intègre envers la personne qui me raconte ses secrets, entre guillemets, ses problèmes, ces choses qu'elle ne veut pas que je dise à Ouais, d'autres, tu vois. ouais, Voilà. moi je suis d'accord avec toi dans le sens où il faut toujours laisser du temps à la personne pour le dire elle-même, mais que si on est convaincu par son comportement que ça va jamais savoir, je pense qu'il faut quand même le dire. En fait, ça dépend déjà si on connaît. Effectivement, déjà, le fait de le dire, c'est enlevé par une sorte de pacte moral avec la personne qui nous a raconté ça. Si on lui a promis de ne pas le dire, bah, on ne dit pas, forcément. Mais si par exemple on connaît autant les deux personnes concernées, on connaît limite plus la personne qui est dans le mensonge que la personne qui ment, et bah là je pense qu'il faut le dire. En fait, il y a aussi un truc par rapport à la conscience morale que je trouve intéressant, c'est que le fait de connaître une vérité, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que le fait de savoir pour moi, c'est avoir une conscience morale dans le sens où euh, tu as conscience de comment les gens se comportent avec toi. En fait, tu as conscience de ton niveau de sensibilité en connaissant des vérités, justement. Parce que je trouve que si on t'a préservé toute ta vie, et bah, ça va être pire. Parce que la moindre chose va te perturber, alors que si tu es au courant de comment fonctionne le monde, comment fonctionnent les gens avec toi, de tout ce que tu as vécu dans ta vie, tout ce que tu as subi, tu peux en tirer des expériences. Alors que si justement tes expériences sont toutes idéalisées, et ben moi c'est comme si tu n'en avais pas, parce que tu vis dans du faux en fait, c'est ce que je veux dire. Donc pour moi, quand on te ment, c'est te faire perdre du temps,
Parce que tu vis dans une vie qui n'est pas la tienne. Parce que tu penses que tout le monde est bienveillant avec toi, que par exemple il t'est rien arrivé et tout, mais c'est pas vrai. Et donc justement quand tu sais une vérité, il y a aussi le côté où une conscience morale vis-à-vis de soi de le dire. Tu vois. Ouais. Si tu sais que quelque chose est néfaste pour quelqu'un mais que tu lui dis pas, bah t'es à une position de coupable. Pour moi. Tu vois ce que tu veux dire. Donc la conscience morale, ça serait de le dire. En disant bah j'ai fait une bonne action, je lui ai dit la vérité. Oui, d'accord. Mais tu connais pas tout, en Oui, le général. problème c'est que du coup ça va être toi qui va avoir le rôle du méchant parce que c'est toi qui va vexer la personne. Oui, non, Alors que c'est parce pas que toi oui, qui a non, fait la chose. là, je suis pas d'accord avec toi parce que c'est justement, tu vas juste dire quelque chose que tu connais, que tu sais, envers une autre personne, en Ouais, mais général. c'est toi qui va faire l'acte compliqué. Qui va Je faire trouve que quand c'est un point de vue externe, l'acte. c'est pas compliqué à faire. Oui, oui, T'es si c'est détaché de la externe au chose. truc, oui, effectivement. T'es détaché un peu de Effectivement, l'histoire. dans ce sens-là, oui. Ouais. Justement, tu dis la chose et bon, elle en fait ce qu'elle veut la personne en face, quoi. Bon, toi, tu passes à autre chose, quoi. Hmm. Donc c'est pas vraiment dans ce sens-là, je trouve pas que la personne ça soit difficile de dire la vérité. Justement, c'est plus simple de dire la vérité quand tu Oui, n'es mais qui n'est pas pas concerné. concerné. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut justement le plus réfléchir à est-ce qu'il faut le dire ou non. Moi, je vais prendre un exemple assez clair entre Adam et Félix. Quand Adam avait dit à Ça Félix, balance, m'a hein. dit à moi que Félix était un grand Manitou, et que moi je l'ai Personne raconté, n'aura un rêve, vous n'aurez pas les on rêves. le dirait- moi je l'ai raconté à Félix. Hmm. Et Félix, et après quand Adam était au courant, il m'a fait la gueule parce que je lui ai dit un peu entre guillemets, Il a dévoilé j'ai dévoilé quelque son chose que mensonge, voilà, enfin, c'est pas voilà, son omission, tout du moins. Si, son pas omission. vraiment, c'est moi qui aurait, c'est moi, si j'avais pas dit ça à Félix, j'aurais omis que je savais qu'Adam avait dit ça, tu vois ce que je veux dire. Mais si je l'avais pas dit, j'aurais moins fait mal à Félix. Dans le sens où, oh, c'est Oui. vrai, Manitou, c'est quand même assez vexant. Tu le prends de la gueule. Bah, parce que justement, les conséquences du mensonge, c'est-à-dire que. Parce que toi, tu considères que si la personne le sait pas, elle va pas subir les conséquences ou elle va pas être Après, c'est vrai impactée. qu'avec cet exemple, ça fait quoi? Si je l'avais pas dit à Félix, par exemple, Mais il n'aurait. Félix va s'en remettre. Tout le Oui, monde va ah, s'en remettre. voilà! Mais il n'aurait pas. C'est vrai. Mais il n'aurait pas. Si je l'avais pas dit, il n'aurait pas su que Adam pensait que c'était un grand Manitou, par exemple. Il Mais n'aurait pas. est-ce que c'est pas mieux de savoir Je suis d'accord. comment les gens ont une image de nous que de ne pas Je savoir? suis d'accord parce que là, c'est quelque chose d'assez assez petit, quoi. Franchement, Ouais, c'est pas grand-chose, mais. c'est pas grand chose. C'est assez simple comme. C'est pas. Voilà, c'est pas très dérangeant. Et pour des trucs plus durs, qui vont plus loin, plus complexes. Moi, je veux dire que même pour des choses pas importantes ou graves, du moment qu'il y a une communication sincère et que c'est dit de façon respectueuse et pas trop tardivement dans un contexte favorable, il n'y a aucune chance. Pour moi, c'est très peu probable que la personne s'en mette jamais ou que. Parce que moi, à chaque fois que j'ai été honnête avec des gens où je savais que ça allait être compliqué dans le sens, parce que comme je donne un exemple tout con, là je parle d'exemple de date, mais c'est quand même très j'ai remarqué parce que des personnes m'ont raconté des choses un peu à l'inverse de ça. Il y avait une personne qui recherchait pas de relation courte. Mais moi, c'était un moment où je recherchais une relation courte. Et donc j'ai dit, bah voilà, je sais que, que ça va pas te plaire, enfin que logiquement, c'est pas ce que tu recherches. Et moi, c'est ce que je recherche. Je préfère être honnête avec toi parce que c'est comme ça. Et comme ça, on gagne du temps. Je t'aurais pas menti, mais au moins, tu vas savoir ce que je veux et moi, je veux savoir ce que tu veux. Et au final, la personne, bah, au contraire, limite le fait d'être vexé ou d'être embêté par cette vérité-là, ça la limite fait changer d'avis ou parce qu'au final elle m'a dit oui bon finalement je vais réfléchir et tout et au final elle a accepté. Donc je pense toujours que connaître la vérité justement ça permet de faire évoluer quelqu'un sur son point de vue même si imaginons qu'un de nos amis se comporte mal envers nous et on ne sait pas et ben on va juste laisser passer des choses sans le savoir alors que le savoir ça permet de se remettre en question les relations qu'on a et même D'évoluer, de quoi. faire un tri ou d'évoluer de, de mettre des barrières autour de soi Je suis d'accord. pour écarter les gens qui te font du mal. Parce que sinon, c'est un peu une perte de temps, je trouve, de pas savoir, parce que toujours le fait d'un monde idéalisé, tu vois ce que je veux dire.
Non, je suis d'accord avec toi, je vois. La vérité, c'est vrai que elle amène, comment dire, elle permet justement de, ouais, c'est vrai, d'avoir une idée un peu plus réelle de la vie, quoi. Plus tranquille. Ok, bah moi en fait, si je pourrais vraiment résumer de manière simple, même si c'est un peu compliqué à faire, je dirais que faut toujours connaître la vérité, parce qu'on s'en remet à un moment ou un autre. Je trouve que penser que l'autre va jamais s'en remettre, c'est quelque chose de... C'est une forme de lâcheté, parce que c'est un peu une façon de nous dédouaner, de se dire, bah, comme ça on lui dit pas, tu vois. On lui dit pas parce qu'il va pas s'en remettre, ou ça va être horrible, alors que je pense qu'on s'en remet toujours. Bon, il y aura toujours quelques séquelles et tout, mais... Et puis même, ça nous permet de nous évoluer, tirer des expériences et tout, et le fait de pas subir, en fait, pas subir, comment dire, un déni ou un monde qui n'est pas le sien. Hein, c'est toujours quelque chose de. C'est important pour moi de vivre dans la vérité, justement pour pas, comment dire, je sais pas comment expliquer, mais pour, comment dire, pour se préserver soi-même, en fait, pour pas être dépendant des autres. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non. Bah, Dans le sens où, par exemple, si tu me caches des choses, et bah toi, tu vas être un peu, comment dire, tu vas contrôler le fait que je peux être heureux ou malheureux. Tu vois. ouais. Je veux savoir plus de choses sur toi, donc Voilà. je vais avoir un plus de pouvoir Demain, tu sur peux me toi. dire des trucs qui vont me faire du mal et du coup, moi, je vais être vexé ou je vais être triste et tout. Alors que si tu me dis tout d'un coup, et bah c'est moi Qui va gérer qui qui va gère le gérer truc, tu vois. Alors je trouve, la réception. voilà, exactement, qui va gérer la réception comme j'ai envie de la gérer. Soit par exemple en te parlant plus, si je trouve que j'ai plus envie de te parler, ou par exemple en disant bah, j'accepte, mon cœur reste ouvert et tout. Alors que quand on te ment, et bah, quand on ment à quelqu'un, je trouve que c'est un peu une façon de lui dire je vais décider à ta place, tu vois. C'est moi qui vais, entre guillemets, être la personne qui va te créer un monde idéalisé parce que je pense que c'est mieux pour toi, tu vois. Alors que ça se trouve, non. Ouais. Je trouve que c'est mieux de laisser la liberté à la personne de, de recevoir comme il veut la vérité, au lieu de lui cacher. Et en plus, je trouve que ça contribue à une conscience morale vis-à-vis de soi en se disant, bah, je suis pas un menteur. Et même l'autre en lui disant, bah, quitte à ce qu'elle le prenne mal, autant qu'elle se rende compte vraiment de, tu vois, et qu'elle puisse tirer des leçons, des expériences de ce qu'elle vit, tu vois. Je vois. Moi, j'ai vraiment une vision différente de la tienne, hein. C'est que oui, la vérité est toujours bonne à prendre. Après, il faut savoir quand la donner et quand ne pas la donner dans certains cas. Je pense que le moment où on la donne est très important. C'est vrai qu'en général, il faut la donner dès que tu connais l'information, il faut y aller. On parle dans certains cas où justement le fait d'attendre fait que la personne passe à autre chose, même si elle s'en rend pas compte évidemment, mais passe à autre chose, etc., passe à autre chose, fait que quand tu lui diras la vérité, ça l'impactera beaucoup moins, et des fois c'est mieux, franchement c'est mieux. Ça l'impactera beaucoup moins que si elle l'avait su sur le moment T. Sur le moment T, elle le sait, on va imaginer sa vie est détruite, d'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut le dire plus tard ou pas le dire? Il faut le dire plus tard, ou dans certains cas ne pas le dire. Genre, imagine j'ai tué ta mère. Ouais, merci. Maman. Maman. Où est-ce que t'es passé? Bah tu vois. Ouais, mais si t'as tué ma mère, j'aimerais bien savoir qui l'a fait déjà. Ouais. Pour manger. Je suis Batman. Mais Non, mais en fait, si tu l'as tué et qu'on continue à se côtoyer, tu vois, ouais. ça serait pire que si on se côtoie plus. Parce que dans tous les cas, elle est morte, ok. Que tu me dises ça, Ouais. elle est morte. Bon, c'est triste. Pauvre maman. Mais le fait que tu me le dises pas, c'est encore pire. C'est-à-dire que moi, je veux te côtoyer sans le savoir que t'as tué ma maman, tu vois. Tu vois, pour moi, ça aggrave les choses. Surtout que c'est pas tenable sur la durée, je vais forcément C'est finir vrai par que le savoir un jour. c'est un mauvais. Ouais, Oui. exemple un peu, Un peu bancal. un peu curieux, Mais mais vas-y. l'idée est là, c'est que je pense des fois, dans certaines situations, quand tu attends que la situation justement passe, que le moment passe, etc., et que après tu dis tes vérités, ou pas, comment dire, ou tu omets des choses, etc., je sais que c'est complètement contre-intuitif ce que je suis en train de dire, etc., mais la personne va mieux le recevoir, va mieux le vivre, que si tu dis tout d'un coup, tu es franc justement avec la personne, tu dis les choses, ok, elle s'en remettra, au bout d'un moment, elle s'en remettra forcément, mais elle s'en remettra plus durement et peut-être moins facilement, et peut-être pas jusqu'au bout justement que si tu avais dit d'une manière Mm. plus formelle, d'une différente manière, plus Ou, tard, etc. ou tu lui dis pas. En fait, c'est un peu ça une différence qui est quand même fondamentale, c'est que toi tu penses que mentir, Pas ça mentir, préserve non, ça jamais préserve. mentir, je pense pas, jamais Non, mais mentir. t'as dit quand même parfois, faut Omettre, pas le je pense que dire. Non, mais l'omission est. omettre, ok, d'accord. Oh, Voilà, toi, tu penses quand même que omettre parfois ça peut préserver des conséquences, alors que moi je pense que ça comment les aggrave, c'est ça la différence Je suis entre nous deux. d'accord.
Ouais, je pense que c'est ça la plus grosse différence entre nous deux. Ouais. C'est vrai. Parce que moi, je comprends pas comment ça veut te préserver en fait. En fait, Parce qu'au bout d'un un moment, jour, t'es tu vas le détaché. savoir et Oui, ça mais sera pire. non, je suis pas d'accord parce qu'au bout d'un moment, t'es détaché de la situation. Oui, mais entre guillemets, c'est-à-dire, ok, disons, c'est-à-dire, tu sous-entends que tous les couples, par exemple, qui se trompent, d'attendre qu'ils se quittent pour ensuite dire à l'autre, je t'ai trompé. Du coup, c'est un peu l'idée. Ouais. Sauf que la personne, Par exemple. en fait, Pour le cas ils de vont la forcément se quitter pour une raison qui est liée à ça. Pas forcément. Pas forcément. Bah si, parce que imaginons, regarde, on est ensemble. Calme-toi, Ah. calme-toi, range tes mains. Non, mais imaginons ensemble, où je suis avec Ouais. quelqu'un. Cette personne, je la trompe. Et bah le fait de lui cacher, ça va. Déjà, elle va se douter de certaines choses. En fait, tout va se dégrader. C'est-à-dire que moi, mon comportement, je veux le changer pour cacher ça, forcément. Je vais faire attention, par exemple, je vais peut-être pas montrer mon téléphone, ou je vais peut-être cacher certaines relations que j'ai. Et donc, elle va se douter de ces choses, et elle va peut-être pas avoir confiance. Du coup, on va se quitter à cause de ça. Ouais. Au final, après, je vais lui dire, ah bah finalement, t'avais raison de pas me faire confiance, c'est parce que je t'ai trompé. Donc, du coup, ça fait que là, c'est pire, on est d'accord, Je suis pas d'accord. d'avoir attendu. Si, parce que c'est-à-dire que la relation s'est dégradée Mhm. pendant plusieurs moments, donc c'était malheureux pour les deux. Puis ensuite, encore un coup brutal, c'est parce que je t'ai trompé, t'avais raison de ne pas me faire confiance. Mais c'est pour ça que je dis que c'est en fonction du contexte, en fonction de la vérité de chacun, Oui. etc. Parce que imagine, les deux se trompent. Ils font leur vie. Mais en même temps, quand ils sont en couple ensemble, ils sont heureux. Oh, la situation de Et fou en vrai. 2 ans plus tard, ils se quittent. Mais en bon terme, tu vois, ils se quittent. Et Ouais, au bout de ouais, 2 ouais, ans, je t'ai trompé. et encore, Ah bah moi aussi, non, mais putain, encore, trop et bien. encore 2 ans plus tard, ils se disent, ah bah écoute, ah, on s'est trompé l'un l'autre. Ah ok. Bon bah ok. Voilà, ils se passent à autre chose. C'est la vie. Voilà. Et ils comprennent. Alors que sur le moment, ils l'auraient su, ça serait parti en guerre nucléaire. Ils se seraient engueulés, ils se seraient fait la gueule, ils auraient douté d'eux-mêmes, Ils tu sont plus vois. ensemble, je pense. Ils auraient plus ensemble, été plus ensemble aussi. Mm. Tu vois, ils auraient Oui, plus ok. mal vécu le moment. Mais c'est vrai, mais tu vois, c'est en fonction du contexte, en fonction du moment, etc. Mm. Voilà. Voilà, je pense que. Moi, je pense que le contexte fait beaucoup. Énormément, même. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. La vérité elle est bonne à dire en fonction du contexte. Voilà, Ouais. on a fait la thèse, l'antithèse, la synthèse. Donc, on est pas Et mal. voilà, on peut conclure. Merci à On peut tous. conclure. Merci pour ceux qui nous ont écoutés, je ne Voilà, sais pas. jusqu'au bout. Vous êtes des bons, vous êtes des bons. C'était le premier podcast. C'était le premier, c'était un Voilà. petit test. Après, on a plein de sujets intéressants. C'est ça. En cours, déjà Ouais. préparé. Ouais, déjà préparé. Faut juste qu'on en le tourner. discute. Sur le goût. Ciao. Ciao, Bella. Non.